XXe siècle, alors que la plupart des artistes occidentaux renoncent à peindre la Bible, rompant avec le riche héritage des maîtres, Marc Chagall, élevé dans la culture yiddish, se passionne, lui, pour cette tâche. Sans souci de la loi mosaïque proscrivant dans la tradition juive la représentation de la figure humaine pour les sujets religieux, l'enfant russe de Vitebsk, exilé à Paris, déploie au contraire une grande liberté, tant pour inventer des figures métissées. D'œcuménisme, c'est un mouvement qui préconise l'union de toutes les églises chrétiennes en une seule, que pour adresser au monde un message de paix. Marc Chagall est né en 1887 à Vitebsk, en Biélorussie, dans une modeste famille juive, très religieuse et très attachée au folklore. À cette époque, la ville compte une importante communauté juive. La mère de Marc Chagall tenait une épicerie et son père allait tous les matins à la synagogue, où il était employé, tandis que son grand-père était précepteur et chantre à la synagogue. Chagall a été élevé dans la paix et la tendresse de sa mère, juive, qui lui a appris à lire et à aimer la Bible et les hommes. De plus, il a également été élevé dans la culture du yiddish, qui est la langue germanique parlée par les juifs ashkénazes. Il entre à l'école des beaux-arts à Saint-Pétersbourg, puis part à Paris en 1910. En 1914, il pense retourner à Vitebsk pour une courte durée, mais la Première Guerre mondiale l'empêche de retourner à Paris. Durant cette période, Chagall peint surtout la vie de la communauté juive, qui est persécutée car elle est soupçonnée d'espionnage par l'état-major russe. La famille de Chagall offre l'hospitalité à de nombreux juifs expulsés, notamment venus de la frontière lituanienne. En 1920, il s'installe à Moscou et travaille sur ses peintures murales et les décors du théâtre juif. Suite à la demande d'Ambroise Vollard, célèbre marchand et éditeur de livres d'artistes d'avant-garde, Marc Chagall va entreprendre une série d'illustrations sur la Bible en 1930. Ce travail monumental lui permettra d'interpréter personnellement ces textes sacrés qu'il définit comme la plus grande source de poésie de tous les temps. Peu de temps après avoir confirmé la demande de Vollard, Chagall entreprend un voyage en Palestine et découvre une nouvelle manière de représenter les personnages bibliques, sans la moindre idéalisation. Leurs silhouettes sont rigides, alourdies par le poids du destin, et leur allure simple, dépouillée, comme une empreinte de spiritualité. Par ailleurs, il y réalise également un ensemble de peintures qu'il appellera plus tard des notes, représentatives des paysages palestiniens comme les murs des Lamentations avec sa toile Jérusalem. Parallèlement, il peint une quarantaine de gouaches préparatoires avant d'entamer l'année suivante une série d'eaux-fortes destinées aux livres de la Genèse et de l'Exode. Ainsi, 105 gravures figurent diverses scènes clés de l'Ancien Testament où prophètes, patriarches, guerriers et rois sont des personnages récurrents. En 1939, à la mort de Vollard, Chagall interrompt ses illustrations pour la Bible et ne les reprendra qu'après la fin de la guerre en 1952. Alors que l'idéologie nazie, l'antisémitisme s'installe en Allemagne dans les années 1930, Chagall prend conscience des dangers qui menacent son peuple et l'Europe tout entière. Cette époque marquante aux yeux du peintre se ressent à travers ses toiles, telles que la Crucifixion blanche en 1938, dans laquelle Chagall fait le lien entre la persécution de Jésus et celle que les Juifs subissent durant la Seconde Guerre mondiale. Les dernières illustrations bibliques qu'il effectue après la guerre, la prise de Jérusalem, les lamentations de Jérémie, témoignent également de l'indicible souffrance du peuple juif. Pour certaines de ces gravures, comme Crucifixion en jaune, la chute de l'ange ou l'Exode, des motifs chrétiens et juifs s'y mêlent. Par ce mariage original, Chagall souhaite transmettre un message de paix interreligieux, mais aussi entre les religions et les nations, suite aux horreurs qui ont sévi durant l'histoire. En 1954, il débute une série de 17 tableaux qui composeront le message biblique, comme Moïse recevant les tableaux de loi et la création de l'homme. Pour réaliser ces derniers, Chagall s'est inspiré dans l'Ancien Testament, qu'il interprète à sa manière, parfois en transgressant le texte de référence. Il dit avoir recherché son effet dans la vie et dans l'art. Les 12 premiers tableaux constituent un cycle. Leurs sujets sont des épisodes narratifs qui se développent dans le temps chronologique du récit biblique. Il termine ce travail en 1966 et en fait don à l'État, qui les expose au musée national Marc Chagall à Nice, inauguré en 1973. Dans les années 1950 et jusqu'à la fin de sa vie, Chagall reçoit des commandes diverses pour des décorations et des vitraux de lieux de culte catholiques, protestants ou juifs. Après la conviction qu'en tant qu'artiste, il peut et doit délivrer un message de paix entre les nations et entre les religions, il vogue à l'aise, libre de chaînes entre les croyances et les religions. Il participe au renouveau de l'art sacré. Il réalise alors des vitraux pour la cathédrale de Metz en 1960, où il évoque l'Ancien Testament.
Il a également fait des vitraux pour la synagogue de l'hôpital d'Assa à Jérusalem, les 12 tribus d'Israël en 1962, ainsi que la cathédrale de Reims où il évoque les deux testaments ainsi que les plus grandes heures de Reims et le dernier vitrail qui est l'arbre de Jessé. Cela représente une schématisation de l'arbre généalogique présumé de Jésus de Nazareth, à partir de Jessé, père du roi David. Ces vitraux sont présents dans des pays du monde comme par exemple en Israël, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, en France ou encore en Suisse. Marc Chagall, dès 1957, vient régulièrement à Reims où il y travaille. En novembre 1968, le comité des bâtisseurs de Champagne-Ardenne décide de passer commande à Marc Chagall pour des vitraux dans la cathédrale de Reims. L'ensemble des verrières, hautes de 10 mètres et réparties en 6 lancettes et 3 petites roses, couvre une surface de près de 75 mètres carrés. Depuis lors, les œuvres monumentales, vitraux, mosaïques, tapisseries, peintures murales se multiplient. Des peintures murales pour le Metropolitan Opera de New York, aux vitraux pour l'église de Frauenmünster de Zurich. C'est quelques années plus tard que Marc Chagall s'éteint, le 28 mars 1985, à Saint-Paul-de-Vence, laissant derrière lui un travail très divers où la religion reste néanmoins omniprésente. Par son œuvre religieuse quelque peu originale, Chagall a voulu véhiculer un message fort, au nom de la liberté de toutes les religions.